Pouvais-je... J'aurais pensé que j'aurais souhaité que passer une soirée autre. J'aurais pas dû regarder les informations là, de fin de soirée et qui sont pas de très bonnes nouvelles et qui sont un peu attristantes, je dois dire, pour ce début de week-end qui sont un peu attristants. Donc, donc voilà. Et donc là, les informations en l'occurrence dont j'ai pris connaissance, c'était de la situation en RDC. Et on a tellement parlé de la France-Afrique, et je pense que c'était un peu cette volonté, en faisant partir les Occidentaux qui avaient encore des bases sur les terres africaines. C'était un peu un moyen de faire partir, faire partir à des forces d'intervention qui peuvent réagir rapidement sur le terrain et puis laisser un peu la population démunie et la population face à l'horreur qu'en fait. Et donc pour que ceux qui veulent œuvrer dans le mal puissent œuvrer en toute liberté. Et donc c'est exactement ce qui se passe, en RDC. L'Afrique a lutté, s'est battue pour avoir son indépendance. Aujourd'hui, si les autorités européennes ou les autorités occidentales s'initiaient officiellement dans ce qu'il se passe là, on parlerait même d'ingérence, une forme d'ingérence en fait, qui pourrait être reprochée ultérieurement. Et donc voilà. Et ça c'est aussi c'est la complexité dans ce type de situation, c'est que c'est sur le continent africain que les forces armées doivent s'organiser pour venir en aide à la population. C'est dans le pays. Donc il faut arriver à passer au-delà des intérêts de chacun pour regarder à l'humain. Là, on n'est pas sur des enjeux commerciaux ou financiers. On est sur des enjeux de vie ou de mort. Et ils ne s'arrêteront pas à Goma. Donc, je ne saisis pas donc ce qui a pu se passer. Voilà. Je vais poursuivre ce que je